le président du consistoire israélite. Bonjour Eli Korshia. Bonjour Nicolas. Pour deux événements importants, un qui s'est passé hier en physique et puis un autre sous la forme d'un ouvrage. Les derniers du Chambon, c'était l'événement physique qui s'est déroulé hier à la maison du protestantisme français avec un moment purement émouvant. Exactement, émouvant et passionnant parce que on a appelé cette chronique les derniers du Chambon. Finalement, il y a plus de 80 ans, le Chambon-sur-Lignon, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, on est dans la Haute-Loire, on est en terre sévenole et c'est un plateau, en fait, c'est le plateau du Vivarais qui comporte plusieurs villages, dont le plus connu qui est le Chambon-sur-Lignon. Et ce plateau va recevoir des réfugiés. Village de Juste. Exactement, il a été reconnu en 1990 par Yad Vashem, juste, ce qui est rarissime puisque c'est des personnes physiques en général qui sont reconnues. Là, c'est le plateau qui a été reconnu et le Chambon-sur-Lignon en particulier. Et donc hier, c'est une très belle initiative qui a été faite en 2023. Voilà, le maire du Chambon-sur-Lignon, Jean-Michel Ayrault, il y avait d'ailleurs la maire honoraire, Eliane Vauquier, la mère de Laurent Wauquiez, qui a été maire longtemps de cette ville, était présent à la maison du protestantisme français, puisque c'était principalement des protestants qui étaient sur le plateau et qui ont eu ce rôle de juste, eh bien, était présent à la maison du protestantisme français, où j'étais avec Raïm Corsia, le grand rabbin de France, pour remettre la médaille de la ville à 8 personnes. Une femme et 7 hommes. Les octogénaires. Qui étaient, il y a plus de 80 ans, cachés, réfugiés dans cette petite ville du Chambon-sur-Lignon. Il faut avoir une image. Il y a environ 8000 personnes qui habitaient sur ce plateau, tout entier. 5000 réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale, dont plus de 2000 juifs. Certains étaient français, d'autres étaient étrangers. Certains étaient adultes, d'autres étaient enfants. Tous ceux qui étaient là, évidemment, hier, les quelques survivants, sont évidemment des enfants qui étaient cachés. Certains avaient 1 an, 5, 7, 8 ans. Et Muriel Rosenberg a fait tout un travail. C'est la présidente de l'association des Amis du lieu de mémoire qui a été créé au Chambon-sur-Lignon il y a tout juste 10 ans, en 2013. Elle a fait tout un travail. Elle a recensé environ 2070 personnes juives qui ont été cachées sur le plateau. Il doit en rester peut-être une centaine aujourd'hui en vie. Et donc hier, on avait, dans le monde, qui se retrouve dans le monde entier, hier nous avions donc ces derniers, je dirais, représentants vivants qui sont là, qui nous ont raconté chacun leur histoire, comment ils ont vécu cette période, comment ils étaient enfants. Vous avez assisté à ces retrouvailles, oui, puisque même s'ils se voyaient certains pour la première fois. Certains ne se connaissaient pas, d'autres se connaissaient, certains ne se connaissaient pas du tout. Et ça a été très émouvant de les retrouver tous ensemble, de voir cet honneur qui leur a été fait par la ville, qui leur remet cette médaille de la ville du Chambon-sur-Lignon, et puis surtout comprendre à travers chacun de ces témoignages, chacun s'est exprimé, comment ils avaient vécu cela avec le regard d'enfant. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont aujourd'hui 80, 85, 88 ans, 90 ans, qui étaient là, qui prenaient la parole, et je vous assure, quand ils nous racontaient leur passage au Chambon, comment ils étaient cachés, on a l'impression que c'était des petits enfants de 7, 8, 10 ans qui étaient là et qui se remémoraient à travers leur regard d'enfant, eh bien, le passage qu'ils ont vécu, ce passage qui leur a sauvé la vie en étant protégés dans cette terre qui a été une terre de refuge. C'était une très belle soirée. Jacques Fredge, directeur du Mémoire de la Shoah, était là-bas. J'ai vu aussi Jean-François Gutmann qui était invité, le président de l'OSE, et puis surtout beaucoup de représentants, évidemment, de la maison du protestantisme français, et puis d'autres personnes. C'était un moment, en tout cas, vraiment, je dirais, d'histoire que l'on a vécu. Il y a 3 semaines, à la Grande Synagogue de la Victoire, le thème de la cérémonie cette année de la déportation, c'était les enfants cachés. On ne pouvait pas avoir meilleur exemple 3 semaines plus tard que cette soirée que nous avons vécue hier soir. Il paraît qu'on reste toujours... J'entendais Benoît de Groult un jour dire qu'on reste toujours un enfant, qu'elle avait toujours 10 ans dans sa tête. Donc, évidemment. Jean Ferrat, Nettenenbaum, avait fait une très belle chanson qui s'appelait Nul ne guérit de son enfance. Voilà, c'était une belle soirée hier soir. Alors, pardon Eli et pardon Président, racontez-nous le livre maintenant, puisque là on parle du nonagénéralisme Mendelssohn. C'est Laurent Joly, l'historien, mais formidable historien. Il avait de la rafle du Veldiv, qui avait fait un livre avec Cabu, qui avait fait un livre avec Cabu, qui a repris les dessins de 1967 de Cabu. Alors, Laurent Jeunesse Joly. sous l'occupation, il faut le lire, c'est un très beau témoignage. Je l'ai lu cette semaine, c'est sorti chez Grasset. Laurent Joly, qui aide à l'écriture de ce livre
Alice Mendelssohn, 98 ans, Merveilleuse poétesse. qui arrive vers ses 100 ans, et on lui souhaite une très longue vie encore, qui aujourd'hui Le est salon connue de coiffure plutôt du sur les poèmes, 18e. etc. Elle raconte cette vie sous l'occupation de cette jeune fille de 17 ans, qui est fille unique entre sa mère et son père. Pour faire très court, son père qui va connaître la déportation en étant dénoncé par un concurrent, un jeune coiffeur qui est dans la même rue, dans le 18e, rue d'En-Raymond, et sa mère qui va tout faire pour la protéger, qu'elle soit cachée, qu'elle s'en sorte. C'est un très beau livre sur la famille et évidemment le témoignage bouleversant d'une enfant qui reste une enfant et qui parle de son père et de sa mère. Une jeunesse sous l'occupation, c'est paru chez Grasset, Alice Mendelssohn et Laurent Joly, absolument formidable. Un très beau témoignage. Merci Président, merci Élie Corchia. Radio J, Zoom Israël.